Dominique Perrault, un jour, m'a appelé. On s'était rencontrés à Perpignan quand il était venu faire une conférence de presse, suite au fait qu'il était lauréat du concours. Et puis il s'est renseigné. Et puis un jour, il a décidé de proposer à Agena de collaborer avec lui. On présente le projet d'abord comme une partie de paysage. On arrive toujours vers l'extérieur, comme je le disais tout à l'heure. À un moment donné, un bâtiment, ça s'inscrit quand même dans un environnement. Ici, qui est un environnement urbain, qui est dense et qui est assez chaotique. On parle d'un quartier de Perpignan qui se métamorphose, dans lequel s'inscrit la future gare TGV, un centre d'affaires, une ZAC et des créations de logements de façon très importante. Ce bâtiment-là devait s'inscrire en tout premier, c'est le bâtiment pionnier du quartier. Et il devait répondre à la volonté et à l'ambition du maître d'ouvrage, de la communauté d'agglo, qui était une image d'ambition, je viens de le dire, et de transparence. Donc un côté très public, communication dedans-dehors. Il y a déjà 2 entrées, pas une, parce que c'est un bâtiment déjà sur 2 niveaux différents, avec une entrée par la place, une entrée par la voirie, par le rez-de-chaussée, le boulevard, qui lui-même est directement en relation avec la sortie de la gare. Donc les 2 premiers niveaux, qui sont le rez-de-place et le rez-de-chaussée, sont les niveaux sur lesquels on a 100% de transparence en façade. D'accord ? Donc là, il y a une volonté très forte que pratiquement ces espaces publics du bâtiment soient qu'il n'y ait pas de séparation dedans-dehors, qu'à un moment donné, le public rentre presque sans s'en apercevoir et que donc, dedans, il s'y sente aussi bien que quand il est dehors. Il fallait jouer le rôle des façades, de la transparence et du reflet. Donc un bâtiment comme ça, plutôt que de mettre un bâtiment qui soit absorbant d'une certaine façon, il fallait mettre un bâtiment réfléchissant. Un jeu de façade sur 7 niveaux et un jeu d'ouvrants parallèles à la façade qui est l'animation unique de cette façade-là et qui amène une abstraction et une modularité assez remarquable, je trouve. Une fois que je rentre, soit on a la partie hall d'accueil et desserte vers, je dirais, les niveaux courants d'activité de bureau. Et là, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus systématique. Pour éviter de faire une notion de building, comme aux États-Unis, où à un moment donné, on a des locaux à l'intérieur qui n'ont aucune communication vers l'extérieur, a été fait de façon intelligente et attaché à la culture quand même méditerranéenne, une notion de patio et de communication par des effets de puits de jour pour faire entrer la lumière naturelle, le soleil et l'air. Voilà. L'effet Venturi, ça a un effet aussi thermique, donc ça, voilà, plein de qualités.
ces stores, ces rideaux du fond. À ce moment-là, c'est la lumière et c'est l'environnement extérieur qui prend place. L'amphithéâtre disparaît presque. À un moment donné, c'est l'environnement, c'est le cadre et la lumière assez forte. Et cette transparence et cette communication dedans-dehors qui prend le dessus. Et ça, je pense que c'est une réussite architecturale. Dominique Perrault a su justement très bien répondre au programme où, à un moment donné, en fonction de simplement où j'ouvre ou je ferme des stores, eh ben, je suis complètement dedans, dans un espace complètement clos ou dans quelque chose de très dégagé, très ouvert et très poreux. Cette mesure de 64 cm entre axes en façade, c'est le module de composition de tout le bâtiment. À l'intérieur des pièces, on voit des jeux d'alignement de placards avec des bandes inox entre les éléments de placard qui eux-mêmes sont alignés avec les façades, avec les trames en plafond des éléments de plafond froid qui amènent la fraîcheur dans les locaux. Donc finalement, à un moment donné, il y a eu une très grande rigueur à maintenir et à expliquer aux entreprises pourquoi cette trame était importante. Et donc on a tout dessiné et calé au demi-centimètre près, d'accord, pour que cette trame persiste. Et ce qui est amusant, c'était l'approche des entreprises qui tout le temps fait « quoi ça sert? On ne verra jamais. » Et si. Notre rôle à nous, c'est d'aller jusque-là. Et une fois que c'est fait, après, ça se remarque, ça se voit.